il y a eu une illustration de cette participation et de cette intégration à la communauté nationale en juillet 1975 où, à La Haye, quand la question du Sahara marocain était débattue, il y avait une demande d'un avis consultatif, vous le savez, du Maroc, et le Maroc a produit un certain nombre de documents historiques sur les liens d'allégeance existant entre les tribus du Sud, donc dans l'ex-Sahara occidental, et le royaume. Je voudrais ajouter un autre point important pour ce qui est des tribus du Sud. Ce sont des tribus qui ont été également en première ligne dans le combat national. Je vais vous donner un exemple. Parce qu'on n'en parle pas assez. Donnez-nous cet exemple, Moustapha. Je vais vous donner. C'est tellement vrai qu'il y a eu l'opération Écouvillon, menée conjointement par les Français et les Espagnols pour réprimer un mouvement qui était organisé sur place dans les provinces sahariennes. Et c'est une opération extrêmement difficile. En quelle année ? Janvier-février 1958. C'est extrêmement important. Il y avait, c'est intéressant, la carte du Maroc au lendemain de l'indépendance. Il y a eu donc l'indépendance, mais il y avait des régions qui étaient encore galvanisées par l'élan de mobilisation de lutte contre l'occupant colonial, notamment dans les provinces sahariennes.